Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci de passer votre soirée auprès du quiz du Chrétien en marche. Et j'ai tout de suite envie de citer un chansonnier québécois qui s'appelle Gilles Vigneault. Il dit « Novembre est un beau mois, mais il faut aimer le gris et l'œil en saisir la lumière. » C'est joli, non? Ben voilà, nous du coup on va vous faire saisir la lumière du QCM bien sûr, mais aussi la lumière de nos 3 candidates qui vont jouer dans la foi et dans la bonne humeur. La foi, la bonne humeur, le bon humour évidemment, et puis un super cadeau, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Et alors du coup, j'espère que vous ferez comme nos anciens gagnants, c'est-à-dire nous envoyer des petites cartes postales, ça nous fait toujours plaisir. Alors ça, c'est Christilla, je vais vous en lire une, grâce à Cathéo et son quiz du Chrétien en marche, c'est nous. Nous sommes pour une semaine à Rome, nous visitons monuments et musées et nous vous remercions de ce voyage offert. Voilà, merci Christilla pour votre petite carte postale, puis merci à tous ceux qui nous en envoient évidemment. On joue tout de suite pour aller donc au Portugal avec plein de cartes postales. C'est vrai que les cartes postales, ça se fait de moins en moins, c'est presque devenu un peu ringard, mais en fait, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Delphine, Audrey et Eugénie, comment ça va? Très bien. C'est vrai que c'est bien les cartes postales, les mails, c'est sympa, mais enfin, là, il y a tout le charme, il y a la petite photo, on a l'impression d'y être. Delphine, vous nous enverrez des cartes postales si vous gagnez le Portugal? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous venez d'où? Racontez-nous tout. Alors, je suis originaire de Lille, mais en ce moment, je suis en Picardie pour mon internat d'ORL. D'accord, vous êtes ORL, donc c'est laryngologiste. D'accord, et c'est pour faire quoi? Enfin, vous allez nous aider pour toutes les maladies liées à la gorge, aux oreilles, racontez-nous un peu. Tout à fait, gorge, oreille, nez et un peu de chirurgie du cou. D'accord, donc là vous êtes interne, vous avez combien de temps en interne avant de devenir titulaire du coup? Alors l'internat, en tout c'est 6 ans, là je suis à la fin de la première année, donc il reste 5 ans. Et bon. Voilà. C'est un peu long comme chemin, mais il faut en tout cas passer par là. C'est important. Vos engagements, c'est chef scout, notamment. Vous êtes ancienne chef scout, racontez-nous. C'est ça. J'étais chef TEN pour les Jeannettes. C'était une super expérience parce que c'est le meilleur âge. Les Jeannettes, c'est adorable. C'est quel âge déjà les Jeannettes? C'est en 8 à 12 ans. Oui. Et voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Ça m'a permis d'enseigner des valeurs aux Jeannettes. Ça m'a permis aussi de essayer de créer une ambiance aventure avec beaucoup de pédagogie. Donc vous savez faire du feu, vous savez monter aux arbres, vous savez lire dans les étoiles pour aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? C'est ça. Bon, alors on espère que vous allez trouver le chemin des bonnes réponses à mes questions. Allez, on y va. Top pour le chrono, 2 minutes. Quelle cathédrale aperçoit-on sur le tableau « La liberté guidant le peuple » d'Eugène Delacroix? Notre-Dame de Chartres, réponse A. Notre-Dame de Rouen, réponse B. Ou Notre-Dame de Paris, réponse C. Paris. Oui, et je vous guide vers votre premier point. Qui est la sainte patronne de Florence et du diocèse de Nice, où elle donne son nom à la cathédrale? Est-ce que c'est sainte Raccommode? Est-ce que c'est sainte Réparate? Ou est-ce que c'est sainte Ravaude? Ravaude. Ah non, qu'est-ce que c'est ça, la niçoise? Ben non, c'était sainte Réparate, et on embrasse nos amis niçois. Comment appelle-t-on le processus de repentance dans le judaïsme? La teshuva, le sofer ou la shemitah? Attention, le temps passe. Teshuva. Oui, c'était effectivement la bonne réponse. J'espère que vous n'avez pas trop souffert sur cette question. Une dispute qui a pour objet des points de foi est appelée une controverse, réponse A, une empoignade, réponse B, ou bien une escarmouche, réponse C. Controverse. Eh oui, vous m'avez bien mouché sur ce coup-là, ça vous fait 3 points, bravo. Quel apôtre de la Gaule fut le premier saint à être vénéré sans avoir subi le martyre? Est-ce que c'est Martin de Tours? Est-ce que c'est Fiacre? Ou est-ce que c'est Jean-Eudes? Martin. Oui, c'est un grand tour et c'est un petit point en plus pour vous. 4. Quel enseignant et animateur de groupe d'étudiants devint berger, publia ses méditations chrétiennes en 1970 et connut un large succès? Est-ce que c'est Marcel Legault? Est-ce que c'est Marcel Duplot? Ou est-ce que c'est Marcel Capla? Il y a un jeu de mots évidemment dans les réponses, vous l'avez vu. Duplot. Et non, c'était pas Duplot, c'était Legault, Marcel Legault. Ouais. L'évangéliste Marc et Saint Jérôme sont tous deux représentés avec un lion. Mais comment les distinguer?
Marc est en train d'écrire, réponse A. Le lion de Jérôme est rouge, réponse B. Ou le lion de Marc est ailé, réponse C. Réponse C. Réponse, vous m'avez dit C. C'est effectivement parce que c'est une des 4 figures du tétramorphe avec l'homme, l'aigle et le bœuf. 5 points, ben c'est très bien 5 points, bravo, ça on commence très très bien. Audrey, comment ça va? Merveilleusement bien. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Delphine, on se connaît déjà parce que vous étiez venue l'an dernier. Et Audrey également, vous connaissez ce plateau, mais c'était à l'époque de Charlie Clark. Tout à fait. Voilà, qu'on embrasse d'ailleurs. Racontez-nous quand même, vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? Alors, je viens de l'Est parisien et je suis paysagiste. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est rare, je dirais peut-être pour les femmes, peut-être de plus en plus, mais quand on pense à paysagiste, on pense à un gros monsieur bourru avec des gros ciseaux. Mais voilà, vous avez en tout cas cette belle fonction. Tout à fait. Alors, je suis paysagiste concepteur. Ah, voilà. Et du coup, voilà, quand on pense à paysagiste, c'est souvent jardinier qui vient Ouais. à l'esprit. Mais autre que les jardiniers, il y a aussi ceux qui conçoivent les jardins, qui travaillent dans la rue, qui aménagent des rues, des quartiers, etc. Et du coup, c'est vous. mon travail. D'accord. Exactement. Et vous avez conçu quoi, par exemple, comme grand parc parisien? Vous travaillez sur quoi? Alors, je travaille dans des petits squares. Ouais. Et là, récemment, j'ai fini de réaménager un square dont je parlais à Charlie la dernière fois, Ouais. dans le 17e arrondissement, donc un square qui s'appelle Paul Paré. D'accord. Voilà, et je suis en train d'aménager un nouveau square Porte de Saint-Cloud. Eh ben c'est parfait, peut-être que tous ceux qui habitent là-bas sauront que maintenant que c'est grâce à vous, on a un peu de verdure et de jeux pour enfants donc dans Paris. Vous faites partie d'une chorale? Oui, alors Racontez-nous. c'est un groupe pour animer des messes de jeunes sur la paroisse, le secteur de Maison-Alfort, Alfortville. Et du coup, voilà, donc je joue d'un instrument et il y a d'autres personnes qui chantent pour animer les messes et les faire quel plus instrument chantantes. vous jouez? De la flûte traversière. De la flûte traversière, ben, c'est très chouette ça. Et du coup, bien sûr, de par votre métier, vous êtes très sensible à l'écologie, à l'environnement. Gros défi? Et oui, Ouais. hyper important. La prise de conscience, c'est vraiment hyper importante aussi. Et voilà, chacun doit vraiment se sentir responsable et doit en prendre conscience. Bon, et un autre gros défi, ce sont mes questions. On les Je oublie suis pas. prête. C'est parti? Allez, top pour le chrono. Qu'ont en commun les bières Hachel, Chimay, Orval, Rochefort et Westmalle? Elles sont brassées par ou sous le contrôle des moines trappistes, réponse A, des dominicains, réponse B, ou des augustins de l'Assomption, réponse C. Des moines trappistes, réponse Oui, A. une question pour vous faire mousser. Bravo, ça fait un point. Dans l'orthodoxie, que fait le zographos? C'est un prêtre à cheval, c'est un chanteur muet ou c'est un peintre d'icônes? Un peintre d'icônes, réponse Oui, C. qu'on appelait aussi un écrivain d'icônes. Bravo. Qui fut la première femme à présenter une thèse de philosophie en Allemagne? Est-ce que c'est Edith Stein? Est-ce que c'est Anna-Katharina Emmerich? Ou est-ce que c'est Marie-Hélène Stollenwerk? C'est Edith Stein. Edith, Réponse A. c'est une bonne réponse, bravo. Quel personnage est mis en scène par Franco Zeffirelli dans son film François et le chemin du soleil? Est-ce que c'est François d'Assise, réponse A, François Villon, réponse B, ou le pape François, réponse C? Réponse A, François d'Assise. Oui, c'est un film de 1972. Dans quel chef-d'œuvre de Graham Greene le dernier prêtre mexicain alcoolique donne-t-il sa vie? Est-ce que c'est Raison et Sentiment? Est-ce que c'est Le diable au corps? Ou est-ce que c'est La puissance et la gloire? Réponse C, la puissance et la gloire. Eh oui, comme vous là maintenant, la puissance et la gloire, continuez comme ça, bravo. Qu'appelait-on un cantionnaire? Est-ce que c'est le livre des Cantiques? Est-ce que c'est un cuisinier augustin? Ou est-ce que c'est un futur saint? Un Le livre des cantionnaire. Cantiques. Ben oui, Réponse je ne vais A. pas vous le faire chanter, mais c'est effectivement la bonne réponse. Qu'est-ce que la contrition? Est-ce que c'est le repentir? Est-ce que c'est un plat liturgique? Ou est-ce que c'est une bénédiction? Le repentir, réponse Oui, on ne A. va pas en faire un plat, c'est effectivement le repentir, ça fait 7 points. Évêque d'Oran de 1980 jusqu'à son assassinat en 1996, ce dominicain pied-noir d'origine a œuvré par le dialogue et l'amitié pour une Algérie plurielle et fraternelle. Est-ce qu'on parle de Monseigneur Pierre Claverie? Est-ce qu'on parle de Monseigneur Jean Rodin ou de Monseigneur Louis-Marie Billet? De Monseigneur Pierre Claverie. Exactement, et j'ai envie qu'on vous applaudisse parce que c'est un sans faute. Un sans faute. Alors là, 8 sur 8, bravo. Eugénie, du coup, à la pression. Delphine aussi, un petit coup de pression quand même. Eugénie, comment ça va? Là, pas. Ça va pas. Là, de coup, ça va Là, plus du trop. coup, non, non, ça va pas là. Alors, vous nous venez d'où? Moi, je viens de Angerville, pas Ouais. loin de entre Étampes et Orléans. Et vous êtes originaire?
Je suis originaire du Gabon. Oui. Et vous Je avez suis encore de la française famille aussi. là-bas qu'on peut peut-être Oui, embrasser, bien sûr, saluer? Bien sûr, je salue mes enfants, Ouais. mon père et ma mère. D'accord. Et Voilà. professionnellement, alors vous êtes coach de leader. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Eh bien, j'accompagne les personnes qui ont le feu sacré en elles et qui veulent transformer la société, transformer le monde. Ouais, donc ça peut être des dirigeants d'entreprise, mais aussi Tout à fait. des personnalités. Tout à fait, et même des présidents, des futurs présidents de la République. Ah, Oui, d'accord. Donc vous avez tout à des fait. hommes politiques qui peut-être seront nos présidents en 2020. Tout à Enfin, fait. en 2000, je ne sais plus d'ailleurs. Oui. Mais d'accord, très bien. Et vos passions notamment, c'est la danse? La danse, oui, parce que j'ai un côté trop sérieux et la danse me permet d'extérioriser Et de lâcher ma prise. sensibilité. Tout Parce à fait. que c'est peut-être des conseils que vous donnez d'ailleurs Exactement. à vos clients, c'est de lâcher prise. Tout est dans le lâcher prise. Même d'être authentique. Ouais, C'est important, mais c'est pas évident. Oui, c'est vrai. Allez, on y va pour nos questions, qui Oui. sont, elles, très authentiques aussi. Hein, ça, c'est sûr. C'est parti. Allez, 2 minutes. Top pour le chrono. Que signifie l'abréviation RIP, qui est gravée sur les stèles? Retour au paradis, réponse A. Qu'il repose en paix, réponse B. Ou référendum d'initiative pastorale, réponse C. Réponse B. Oui, tout à fait, vous n'avez pas ripé, bravo. Quelle grande ville européenne a pour blason un moine en robe noire? Est-ce que c'est Munich? Est-ce que c'est Madrid? Ou est-ce que c'est Paris? Munich, Madrid ou Paris? Non. Là, Munich. Oui, gut Antwort, ça veut dire bonne réponse en allemand. Quelle riche romaine parcourut la Terre Sainte à la fin du IVe siècle, laissant un journal de pèlerinage qui fut découvert en 1884? Est-ce que c'est Égérie? Est-ce que c'est Mentor? Ou est-ce que c'est Muse? Quelle riche romaine. Muse. Et non, c'était Égérie. Quel trio d'humoristes détourna malicieusement l'épiphanie dans le film Les Rois Mages en 2001? Est-ce que c'est les Deschiens? Est-ce que c'est les Inconnus? Ou est-ce que c'est les Nous c'est nous? Les inconnus. Oui, vous les avez reconnus, les Inconnus. Ça fait 3 points. Quelle série télévisée met en scène le pasteur anglican Sidney Chambers, collaborant pour des enquêtes locales avec l'inspecteur Geordie Keating dans l'Angleterre des années 50? Est-ce que c'est Gloucester, Winchester ou Grantchester? Allez, Réponse A. Gloucester, Winchester, Grantchester. Réponse A. Et non, c'était Grantchester. Quand célébrait-on l'office religieux appelé Bout de l'an? À la Saint-Sylvestre, à Pâques ou 1 an après un décès? Quand célébrait-on cet office religieux appelé Bout de l'an? Vite, 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 il me faut une réponse. 1 an après un décès. Et c'est une bonne réponse en plus, bravo. Qui a succédé à Monseigneur Georges Pontier comme président de la Conférence des évêques de France en 2019? Est-ce que c'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort? Est-ce que c'est Monseigneur Jean-Louis Torrent? Ou est-ce que c'est Monseigneur René Séjourné? Réponse A. Oui, ça apporte de l'eau à votre moulin et ça fait 5 points. Delphine et Eugénie, je vais devoir vous départager. Vous connaissez la règle. Audrey va choisir 2 thématiques dans la manche suivante. De toute façon, elle a fait un sans faute, donc au moins ça c'est clair. Mais Delphine et Eugénie, vous pouvez prendre la main pour une thématique dans la prochaine manche. Donc c'est parti, les mains sur le buzzer. Vous buzzez bien avant de me donner une réponse. Dans l'ordre de nos Bibles, quel est le premier des évangiles? Quel est le premier des évangiles dans la Bible? Évangile selon Saint Jean. Alors, ce n'est pas l'évangile selon Saint Jean. Je pense même que c'est le dernier, si je ne me trompe pas. Quel est le premier? Vous pouvez me donner d'autres réponses, Eugénie? Ah, pardon. Allez-y, non, mais Delphine aussi, évidemment. Marc. Ce n'est pas Marc. Bon, vous en avez éliminé 2. Matthieu. Oui, effectivement, c'est l'évangile selon Matthieu, c'est bien la première. Donc, Eugénie, bravo. Avec Audrey, vous aurez le choix des thématiques dans la prochaine manche, et c'est parti. 6 propositions, 6 possibilités, 6 choix. Vous les connaissez, mais on va quand même les passer en revue, surtout pour nos candidates. Je vous propose les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles avec un peu des thèmes sur tout et n'importe quoi, je dirais, mais il faut faire surtout confiance au Saint-Esprit. Alors Audrey, s'il vous plaît, j'ai besoin de 2 thématiques pour vous. Eh bien, questions providentielles Les questions et providentielles. liturgie, sacrement et prière. C'est noté. Eugénie, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Parfait.
Maintenant, on va oublier tout ce qui s'est passé en manche 1. Les scores reviennent à 0. Donc, vous avez toute la possibilité de me rejoindre en fin du mois pour partir à Fatima. Maintenant donc, les mains sur le buzzer. Si vous voulez me donner une réponse, vous appuyez bien fort et on commence avec les fameuses questions providentielles. Dans la compréhension courante et laïque, je suis une émotion empreinte d'agressivité et liée à la peur. C'est pourquoi il peut sembler étonnant que Dieu dise de lui-même qu'il m'éprouve. Pourtant, c'est ainsi qu'il se définit au chapitre 20 de l'Exode. C'est que l'Ancien Testament est en bonne part une lutte contre le polythéisme, contre les idoles. Dieu veut inciter son peuple à ne s'attacher à aucun autre que lui, comme le voudrait un époux pour son épouse. On cherche une émotion. Son sentiment, si on peut employer ce terme, n'a donc pour but que de nous libérer des fausses idoles. Le mot que vous cherchez désigne aussi ces systèmes de volets orientables permettant aux personnes à l'intérieur de la maison d'observer presque sans être vues. Nous cherchons une émotion. Non, en fait, non, je suis désolée. Allez-y, vous vouliez dire quoi? Non, c'est une émotion aussi, donc c'est pas ça. Une émotion, un sentiment, je vous rappelle, une émotion empreinte d'agressivité liée à la peur, comme le voudrait un époux pour son épouse. Jalousie. La jalousie, c'est une excellente réponse. Bravo Eugénie, ça vous fait 1 point. Et on enchaîne avec liturgie, prière et sacrement. Je suis une expression latine, composée de 2 mots. Mes principes ont été exprimés vers l'an 220 de notre ère par Origène, en référence au modèle judaïque attaché aux 4 sens de l'écriture. Je fus sans doute introduite en Occident par saint Ambroise, puis par saint Benoît dans sa règle et par le Concile Vatican II dans Dei Verbum. Je comprends 4 étapes. La lecture, la réflexion méditative... Delphine. Lectio Divina. Lectio Divina, oui. Alors, ne cassez pas le matériel néanmoins, mais c'est effectivement une très très bonne réponse. Donc, je comprends 4 étapes. La lecture, la réflexion méditative, une conversation avec Dieu et une écoute contemplative de Dieu. Je suis un exercice de lecture spirituelle. Lectio Divina, bravo Delphine. Art, culture et foi, la thématique a choisi Eugénie. Sur mon blason figurent 3 tours, un aigle noir tenant dans son bec une truite, des montagnes et une rivière. Favorablement situé entre plusieurs vallées, mon site est habité depuis la préhistoire. Je suis dominé par le château des comtes de Bigorre. Durant la première moitié du XIXe siècle, je suis un bourg agricole où se pratique l'élevage des porcs et ma population est évaluée à 4000 habitants. Tout change pour moi avec la Dame Blanche en 1858. Jean-Paul II m'a visité plusieurs fois et Benoît XVI en septembre 2008. Lourdes. Lourdes est une excellente réponse, effectivement. Eh oui, Audrey, vous l'aviez? Non, pas du tout. Non, eh bien voilà, effectivement, c'était lourd. Bravo, je suppose. Vous y êtes toutes allées? Oui. Oui, bon, eh bien voilà, on embrasse tous ceux qui nous regardent d'ailleurs de Lourdes. Et on revient aux questions providentielles. 2 pour Delphine, 0 pour Audrey. Là, on n'est pas sur le carton plein, attention. Et 1 pour Eugénie. Question providentielle. Quand la Bible parle de celle du ciel, elle évoque les étoiles, les astres ou les anges. Mais elle évoque plus souvent encore celle de la terre, celle d'Israël et celle de ses voisins. Elle décrit nos mouvements, notre nombre et voit parfois le Seigneur à notre tête. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous sommes souvent organisés en ordinariats, qui sont comme des diocèses sans limite territoriale, parce que chacune d'entre nous peut être envoyée à l'autre bout de la terre. Israël entretient la mémoire de la destruction de celle de Pharaon dans l'Exode, au moment où Moïse et le peuple hébreu traversent la mer. Je vous rappelle, Audrey, Les communautés? ce ne sont pas les communautés. Congrégation. Alors allez-y, appuyez Eugénie. Congrégation. Non, ce ne sont pas les congrégations. Pensez à l'épisode de l'Exode de Moïse qui traverse la mer. Oui, Tribu. les quoi? Tribu. Non, c'était les armées. Les armées et l'armée de Pharaon, vous savez, qui est submergée au moment où il passe. Bon, pas de point, pas de problème, on continue avec liturgie, prière et sacrement. Je suis une expression composée de 2 mots, un nom commun et un adjectif. Mon premier emploi magistériel figure sans doute dans la bulle de promulgation de la Fête-Dieu par Urbain IV en 1264. En m'employant, le Concile de Trente entend affirmer que l'Eucharistie est vraiment et substantiellement le corps et le sang du Christ. Dans l'expression que je suis, le nom commun évoque une localisation et l'adjectif
Audrey. La présence réelle. La présence réelle, une localisation et l'adjectif sa vérité, mais l'expression évoque un grand mystère, la présence réelle. 2-1-1. Je vais devoir donc vous départager Audrey et Eugénie. Delphine, c'est bon, vous venez avec moi en finale. Les mains sur le buzzer, chers amis, et ce sera sur art, culture et foi pour vous deux. Très jeune déjà, je m'intéressais à tout et en particulier à la nature, dont j'ai essayé toute ma vie de mettre au jour les lois universelles, preuve de l'existence de Dieu. Formé à Florence, dans l'atelier de Verrocchio, j'ai ensuite trouvé un style nouveau, particulièrement réaliste et expressif, donnant l'illusion du naturel. Les détails de mes peintures religieuses étaient puisés dans les textes eux-mêmes, plutôt que dans la tradition, ainsi pour la Vierge, Anne, l'enfant et l'agneau. Ma scène faillit 3 fois être transportée en France par Louis XII, François Ier, puis Napoléon, et je peins aussi le plus célèbre portrait du monde qui est actuellement exposé au Louvre. Un grand peintre. Picasso. Ce n'est pas Picasso, non, le plus grand portrait, le plus célèbre portrait qu'il y a au Louvre. C'est trop tard, Eugénie, vous avez malheureusement donné une réponse, Audrey. Le plus grand portrait actuellement au Louvre. Delphine n'en peut plus, elle le sait, elle a envie de vous le crier. Léonard de Vinci. Mais bien sûr, Léonard de Vinci, évidemment, la Joconde. Audrey et Delphine, vous venez avec moi en finale. Et Eugénie, malheureusement, ça s'arrête. Et oui, ce n'était pas, malheureusement, la proposition que vous m'avez faite. Et non, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et en plus, figurez-vous que vous avez des cadeaux. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film La Voix du Pardon et le tome 1 du dessin animé Les Actes des Apôtres. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à passer ? Oui, j'aimerais remercier Jean Avitor qui m'a permis de partager cette aventure. Ouais. Et j'espère que je reviendrai. J'espère aussi. Alors l'année prochaine, vous serez plus que la bienvenue. Et comme on est proche de Noël, on vous fait encore beaucoup plus de cadeaux. Ça, c'est pour chacune d'entre vous. C'est gratuit, c'est cadeau. Regardez. Pour rendre tout son sens chrétien au temps de l'Avent et faire cheminer les enfants dans la joie de la Nativité, Des Marches vers Noël vous offre ce fabuleux calendrier de l'Avent. Eh bien oui, pour se préparer à la nativité, ça c'est pour chacune d'entre vous. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez venir sur le plateau du QCM, gagner un calendrier de l'Avent et aussi plein d'autres cadeaux, j'ai une question toute simple que voici. Quelle association fonda l'Abbé Pierre en 1949 ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques, et puis un petit bonjour, un petit salut, un petit quelque chose de sympa, et puis comme ça, nos équipes pourront vous rappeler et on aura l'occasion de se rencontrer. Et puis peut-être la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière et qui était « Quel ange fit l'annonce à Marie ?» Vous l'avez ici ? Oui. Allez-y, c'est Gabriel. Gabriel, voilà, effectivement. Donc, si vous m'avez envoyé Gabriel à qcm@ktotv.com, eh bien, vous serez bientôt à la place de nos candidates. Et c'est parti, voici le sprint final. Mais ce sera une finale 100% fraternelle, si je puis dire, parce que ce que vous n'avez pas vu à l'image, c'est qu'elles se sont fait un énorme câlin quand on a fait une petite pause. Elles ont fait un énorme câlin parce qu'elles étaient tellement contentes de se retrouver en finale ensemble, puisqu'elles sont amies, en fait, dans la vie. C'est ça qu'il faut dire. Hein, vous êtes amis, vous vous connaissez, donc c'est une très belle finale entre amis. Mais, à un moment donné, il y a le jeu qui se met entre les amis, figurez-vous, et puis il y a des thématiques, évidemment, que je vais faire choisir à Delphine, puisque c'est vous qui avez brillamment remporté la manche précédente. Je sais pas. On ne sait que choisir, comme on dit. Alors, nous partons sur Les martyrs. les martyrs. Très bien. Bon, ça vous parle, les martyrs ? Oui. Audrey dit oui. Delphine, elle dit quoi ? Elle dit moyen. Bon, alors on va voir. Les mains sur le buzzer. Et c'est parti pour les martyrs. Que signifie le grec martus ? D'où vient le mot martyr ? Audrey. Témoin. Témoin est une excellente réponse. Quel saint fêté le 20 janvier est connu par son martyre attaché à un poteau et criblé de flèches ? Quel est ce 20 saint janvier martyr ? Oui, Delphine. C'est vraiment le 20 janvier ? C'est vraiment le 20 janvier, oui. J'aurais oui. dit Laurent, mais... Et non, c'est pas Laurent. Non, vous pouvez me citer des saints martyrs, c'est pas Saint Laurent. Donc, qui est attaché à un poteau et criblé de flèches. Il y a une ville d'Espagne qui s'appelle comme ça. Sébastien. Oui, c'est Sébastien, effectivement. Ah oui, bah oui. San Sébastien dans le Pays Basque espagnol. 2 points pour vous, Audrey. Dans quelle ville moururent les martyrs Blandine et Potin ? Oui, Lyon.
Lyon est une excellente réponse, Audrey. Bon, alors, on va s'arrêter un petit peu, parce que là, Audrey, elle est à 1 point de me rejoindre en finale à la fin de ce mois de novembre. Et alors, Delphine, c'est chou blanc pour l'instant. Bah, tant pis, hein. Là, c'est 0 la tête à Toto, comme on dit. Voilà, alors, vous pouvez C'est remonter. gentil de m'encourager. Merci, Loïc. Non, mais écoutez, je fais ce que je peux. Non, mais allez-y, Delphine. Allez, Delphine. Allez, Delphine. Allez. Oui, voilà, ça, c'est de l'encouragement. Et sinon, Audrey, continuez sur votre belle lancée et on se retrouvera à la fin du mois de novembre. Tu m'inviteras au Portugal. Mais vous pourrez partir ensemble au cas où. Hein. Alors attention pour la question. Quel végétal est souvent représenté pour indiquer que le saint est un martyr? Audrey. Une palme? Une palme est une bonne réponse et je vous décerne la palme qui a remporté cette grande émission. Bravo Audrey! Vous y attendiez? Pas du tout. Pas du tout. Et ben voilà, Delphine, encore merci d'être revenue nous voir. Bravo pour votre parcours également. Et regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et alors, je vous avais promis 7 questions. Je vais vous faire, juste pour le sport, les questions qui restaient. Avec une palme, quel animal quasi homonyme fait reconnaître Sainte Agnès sur ses représentations? Un agneau. Un agneau, effectivement, Ah, un bah agneau. alors. Ah, dommage, oui. Sur quel continent Charles Lwanga et ses compagnons furent-ils martyrisés à la fin du 19e siècle? Afrique. En Afrique, et qui est le proto-martyr, premier d'entre eux dans les actes des apôtres, le premier martyr, qui est considéré comme le premier martyr, Saint Étienne. Saint-Étienne. Voilà. En tout cas, bravo, merci Delphine, merci d'être revenue. Nous, on se retrouve dans 3 semaines. Voilà pour la grande finale et peut-être que vous partirez au Portugal et vous pourrez emmener Delphine, comme ça elle ne sera pas trop déçue. Voilà. Merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Je vous rappelle le site internet de la chaîne ktotv.com pour revoir cette émission et toutes les émissions de la chaîne en accès libre et gratuit. Merci encore et à samedi prochain.